Notre protagoniste se considère comme un magnifique nécromancien. Il est l'objet d'adoration de toutes les créatures. Talentueux, beau et courtois. Mais un personnage aussi charmant est-il sur le point de disparaître et d'être simplement brûlé sur le bûcher? Alors que le nécromancien était attaché à une croix en bois et préparé pour être brûlé, les gens criaient qu'il était un voleur de cadavres et un voleur d'os sans vergogne. L'un des hommes dans la foule a crié que ce nécromancien avait volé le corps de son ancêtre pour ses propres actes sales. Et maintenant, il avait un enfant qui n'était pas de son sang, et notre héros a réalisé que c'était de sa faute si sa femme l'avait trompé. Notre héros n'a pas compris pourquoi il impliquait le nécromancien dans cette histoire. Il réalisa qu'il en aurait fini maintenant. Les broussailles sous ses pieds avaient déjà pris feu, et l'homme aux cheveux blancs commença à prier Dieu de le sauver. Il pria avec des larmes dans les yeux et dit que si quelqu'un voulait le sauver, il donnerait tout ce qu'il avait, et soudain, il entendit une voix dans le ciel. Cette voix a dit qu'elle exaucerait sa prière et le sauverait. Des centaines de mains fantomatiques ont commencé à se tendre vers notre héros. Ils ont commencé à l'envelopper de leur pouvoir, et alors notre héros a réalisé que c'était lui qui le sauverait. L'homme aux cheveux blancs a vu une lumière vive et a ensuite commencé à sombrer dans l'obscurité. Après un moment, il s'est réveillé allongé sur le sol sans personne autour de lui. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit un magnifique ciel étoilé devant ses yeux. Il regarda autour de lui et dit que c'était très beau. Pendant un instant, il pensa que c'était le paradis. Est-il vraiment mort? Notre héros pensait que, puisque sa vie avait été si nulle, il s'amuserait beaucoup dans cette vie. L'homme aux cheveux blancs a jeté tous ses vêtements pour faire l'expérience d'une liberté totale. Il se mit à courir joyeusement, profitant de sa nouvelle vie. Mais soudain, quelque chose attira son attention. Il regarda autour de lui et vit que l'endroit était plutôt sinistre et qu'il y avait beaucoup d'ossements. En regardant autour de lui, il réalisa que c'était plutôt l'enfer. Mais ensuite, il pensa qu'il s'en fichait, qu'il était seul ici de toute façon. Il a commencé à profiter de sa liberté et n'a pas remarqué qu'il y avait une fille juste derrière lui. Mais soudain, il sentit son regard dans son dos et regarda autour de lui. Quand il regarda dans sa direction, il vit cette belle dame aux longs cheveux blancs. Elle resta simplement là, le regardant en silence avec un léger sourire sur son visage. Notre héros aux cheveux blancs lui a demandé pourquoi elle le regardait et a commencé à s'habiller rapidement. Il lui a demandé si elle l'avait sauvé, la fille a demandé s'il était un nécromancien. L'homme répondit qu'il était le plus grand nécromancien nommé Tai. Il salua la belle et inclina la tête devant elle, puis lui demanda comment elle s'était retrouvée dans un endroit aussi reculé. Puis cette fille lui a dit qu'elle était un système, sa forme actuelle pour faciliter la communication avec la race humaine. Le système est responsable du développement du village et a besoin de toute urgence d'un nécromancien. Puis elle a dit qu'il répondait aux exigences du système. C'est pourquoi il a été déplacé ici. Thé a répondu qu'il comprenait. Mais l'avait-elle vraiment sauvé juste pour l'aider avec un travail? La jeune fille répondit que c'était vrai et qu'en guise de paiement, elle ferait de lui une divinité. Notre héros était très surpris. Allait-elle vraiment faire de lui une véritable divinité? Ensuite, le système a dit que c'était le cas. Il deviendrait un employé d'une entreprise et, en guise d'acompte, elle lui donnerait 1% d'énergie. En fonction de ses performances, elle lui donnera encore plus. S'il accepte les conditions, il doit dire qu'il est d'accord. T lui a attrapé la jambe, l'a serré dans ses bras et a dit qu'il ferait n'importe quoi. Le système était en colère parce qu'il lui avait attrapé la jambe, ce qui a soulevé 1% d'énergie. Et puis elle a frappé notre héros au visage avec une force puissante, si fort qu'il s'est envolé. Merci qu'elle l'ait frappé, il n'avait même pas de mère. Mais il pensait au fait qu'il n'avait même pas de mère. Puis le système a dit que le processus était terminé, et maintenant il avait de l'énergie. Il se regarda et pensa, est-ce que c'est ça? Est-il un dieu maintenant? Après avoir dit cela, le système lui a donné un coup de pied et lui a dit de se mettre au travail, car il était désormais un employé de l'entreprise. Il était désagréable de supporter une telle moquerie, car il était déjà un futur dieu, mais ensuite il secoua la poussière et demanda par où commencer. Le système a répondu que la première chose à faire était de créer un être humain. T réfléchit d'abord quelques minutes, puis demanda « Doit-il vraiment créer un humain ?» Puis il a souri et a dit que bien sûr qu'il le ferait, et qu'il était prêt à le faire tout de suite. Il attrapa rapidement la fille par les épaules et la jeta passionnément au sol. Après cela, il a commencé à lui arracher ses vêtements. Mais le système lui a demandé ce qu'il allait faire. T, déjà prêt à se mettre au travail, a dit qu'il était prêt à faire l'homme, bien sûr. Le système était à terre. Le même héros ne voulait toujours pas arrêter de faire ce qu'il avait commencé. Soudain, le système a commencé à briller et notre héros était confus.
Il ne réalisait pas ce qui se passait maintenant. Il vit la fille disparaître sous ses yeux. En quelques secondes, la belle fille s'est transformée en une créature fantomatique informe. Le système a dit qu'elle parlait de la résurrection et non de la reproduction. Tai a crié qu'il comprenait et l'a laissé se calmer. Mais ensuite, il lui a demandé si elle parlait de résurrection. Il ne contrôlait autrefois que les morts, mais maintenant il peut les ressusciter. Le système a répondu que bien sûr, il pouvait le faire. L'énergie l'aiderait à créer le mort-vivant parfait. Tay était très excité, leva les mains en l'air et cria que c'était merveilleux. Enfin, ses rêves se réalisaient. Le système a dit qu'il était temps d'essayer ses pouvoirs. Tai a immédiatement trouvé l'un des squelettes et a pris le crâne dans sa main. Il examina ce crâne pendant quelques minutes, puis une idée lui vint. Il avait déjà vu qui il pouvait créer à partir de ce squelette. Il a dit que maintenant, il en ferait une beauté. Ti posa sa main sur ce crâne et commença à y insuffler une force puissante. Et maintenant, ça a finalement fonctionné. Le squelette a commencé à se reconstituer et à prendre de la peau. Quelques instants plus tard, une très jolie jeune fille se présentait devant notre héros. Même le système a été surpris par cette tournure des événements. Elle pensait que, bien sûr, en ce qui concerne la nécromancie, il avait des compétences incroyables. Mais même si cet homme est toujours un pervers dysfonctionnel, le système l'a observé alors qu'il grimpait pour embrasser la fille nouvellement créée à partir d'os. Il l'embrassa et se vanta ensuite auprès du système qu'il ne créait que des beautés. Puis il claqua des doigts et commença à insuffler de l'énergie dans les autres os qui traînaient autour. De plus en plus de belles filles furent formées à partir de ces invités. Le système disait que cet endroit serait le point où de nouvelles personnes apparaîtraient. Et bientôt, toute une foule d'entre elles s'y précipiterait. Ils doivent donc commencer à construire. Ils doivent attribuer des rôles pour fonctionner dans la société. Il lui a ensuite demandé de construire une hiérarchie lorsqu'il aurait terminé l'infrastructure et de se préparer à rencontrer les nouvelles personnes. Té ne l'a même pas écouté. Il a dit qu'il avait juste de la chance d'être dans ce monde. Le système a décidé d'agir. Il a enlevé ses vêtements pour se transformer. Té vit une lueur brillante qu'il avait déjà vue auparavant. Une énorme gueule commença à s'ouvrir juste devant lui. Notre héros eut même peur. Le système l'a simplement attrapé avec une de ses mains et l'a avalé. Les filles qui venaient d'apparaître ont été choquées par la tournure des événements. Et puis, après un certain temps, le système a simplement recraché Tai comme s'il était une sorte de noyau de cerise. Il ne semblait pas beaucoup aimer ça et était allongé sur le sol, presque inconscient. Le système s'est penché vers lui et lui a dit qu'à partir d'aujourd'hui, il devenait le chef du village de Shinshu. Té ne comprenait toujours pas ce qu'on attendait de lui, il ne comprenait pas les intentions de ce système et pourquoi il voudrait même créer une colonie ici. Il devait encore tout comprendre. Il a juste dit qu'il commencerait son travail demain et est allé directement se coucher. Et le lendemain, de grands bruits se firent entendre dans cet endroit sombre. C'étaient les squelettes réanimés qui abattèrent des arbres pour construire un nouveau village. Ils ont tous été ramenés à la vie par Tai. Il regardait une liste de choses à faire. Le système lui a donné une carte pour qu'il puisse voir à quoi tout ressemblerait à la fin. Il pensait qu'il devait construire un hôtel, une forge, une taverne, un centre de guérison et tout le reste. Mais il semblait qu'il manquait quelque chose. Puis il se souvint que ce qui manquait, c'était un bordel. Soudain, derrière lui, apparut un système qui manquait depuis un certain temps. Elle attrapa notre héros par l'épaule et lui demanda ce qu'il venait de dire. Tai a commencé à se justifier et a dit qu'il n'y avait pas assez de transport en commun. Les gens auraient besoin de transport, S-Water. Le système le regarda avec son air nonchalant d'horreur. Puis elle lui a demandé comment se déroulait la construction. Tai a dit que tout se passait bien, les fondations seraient bientôt prêtes. Il est également fier de sa vision de l'avenir du village. Mais le système a pensé au fait qu'il a fait un égout à côté du puits. N'a-t-il pas peur de la puanteur de l'eau? Il s'est rendu compte qu'il ne devait pas faire ça. S'il le laissait continuer avec le plan du village, on ne sait pas comment cela se passerait. Après ces réflexions, le système lui a demandé comment se déroulait la résurrection et s'il l'avait terminée. Té ne savait pas comment le dire correctement. Il a dit que la technique d'invocation parfaite des morts-vivants était devenue plus compliquée. Donc, il ne terminait pas complètement la résurrection et qu'il n'était en que des squelettes. Le système a pensé qu'il avait raison, qu'il n'avait désormais qu'1% de la puissance totale, et qu'appliquer la résurrection parfaite nécessitait un effort incroyable. En plus de cela, il faut prendre en compte les détails de l'anatomie. Ce n'est pas mal de ressusciter une centaine de personnes en quelques jours, mais il y a des milliers de morts de plus ici. Le système lui a alors dit de ne pas toucher à la construction pour le moment et de simplement continuer avec la résurrection. Té s'est gratté l'arrière de la tête et a dit que le système ne lui avait jamais dit combien il en avait besoin.
Mais c'était presque 6000. Ces paroles ont vraiment surpris le système, qui lui a demandé de répéter à nouveau ce qu'il venait de dire. T a dit qu'il devrait être le compter. Il avait ressuscité 5 871 morts vivants, y compris qu'il a réussi à ressusciter 233 humains, qui ont donné naissance à de belles filles. Et il a également commencé à faire revivre les elfes, 1314 elfes au total, et 666 orques. Il s'est avéré que dans ces terres, il introduit également des nains, des gobelins et des démons, et qu'il a réussi à faire revivre 520 nains, 999 gobelins et 36 démons. Et puis, il a même réussi à trouver 3 anges aux longues ailes dans ses environs. Il les laissa tous dans la grotte et leur dit d'attendre là jusqu'à son retour. Thé réfléchit alors quelques secondes et dit qu'il ne semblait avoir oublié personne. Et puis il a posé une question au système. Pourquoi y a-t-il une telle variété de races ici? Comment sont-elles arrivées ici en premier lieu? Le système fut choqué par cette tournure des événements, car il avait déjà ressuscité tant de créatures en si peu de temps. Thé a demandé au système pourquoi il ne les avait pas ressuscitées. Il avait 1% d'énergie, donc le processus n'était pas très rapide. Et puis, il lui a demandé d'échanger les rôles. Peut-être qu'il construirait simplement un village et qu'elle ressusciterait les gens. Le système a posé sa main sur son épaule et lui a dit qu'il n'appartenait pas à cette dimension. L'interférence était impossible. En termes simples, ce sont des sorts et non des attaques que le système ne peut pas utiliser. Tay a pensé à ce moment-là comment elle pouvait être si nonchalante à ce sujet. Il a demandé au système pourquoi elle était là. Quand elle a essayé de lui dire quelque chose, il a immédiatement changé de sujet et a crié à tout le monde de travailler plus vite pour qu'il puisse devenir une divinité. Le système a dit qu'elle continuerait à construire et qu'il continuerait à ressusciter. Le système s'est retourné et a voulu partir faire son propre truc. Mais notre héros l'a arrêté et a dit que le village était presque construit. Le système s'est rapidement retourné et l'a regardé, abasourdi. Est-ce qu'il vient de dire qu'il était presque construit? Tay répondit que c'était effectivement le cas, probablement à cause du cadavre qu'elle n'avait pas remarqué. Puis il a dit que bientôt des gens vivraient ici. Nous devons donc nous débarrasser de cette odeur. Il a claqué des doigts immédiatement. De cette action est né un énorme ouragan qui a absorbé toutes les odeurs et autres puanteurs. Immédiatement après cela, les feuilles ont commencé à fleurir sur les arbres et l'herbe a commencé à devenir verte. Maintenant, l'endroit avait l'air complètement différent. Le ciel était lumineux et vert. Et maintenant, vous pouviez clairement voir le contour de ce village. Notre héros a dit que c'était magnifique. Le système pensait qu'elle l'avait sous-estimé. Tai, en tant que chef du village, est irremplaçable. Té s'est tourné vers elle et lui a dit qu'il était très fatigué, qu'il avait perdu beaucoup d'énergie, qu'il était presque mort. Elle le regarda à nouveau avec le même air effrayé et fou et demanda « Vraiment ?» Elle a recommencé à se déshabiller, à enlever ses vêtements. Elle lui a fait savoir qu'elle pouvait à nouveau le manger maintenant. Ti s'est rapidement éloigné d'elle et a crié qu'il avait compris « ne le faites pas ». Le système a pensé à le laisser vivre pour le moment, puis a dit que ceux qu'il a ressuscités n'ont ni mémoire ni conscience et qu'ils ne peuvent pas remplir leur rôle. Que va-t-il faire à ce sujet? Tay a sorti une carte pour lui montrer son plan et a ensuite dit que ce n'était pas un problème. Il sait où se trouve le village le plus proche, il pourrait reproduire la mémoire des habitants. Tout ce qu'il doit faire est de copier le comportement des villageois de l'autre village et, avec une petite modification, de mettre cette connaissance dans la tête des personnes ressuscitées. De cette façon, personne ne peut faire la différence entre les morts vivants et les humains. Le système disait que même si cela fonctionnait, leur personnalité ne serait pas formée. Tay a répondu qu'elle ne devrait pas s'inquiéter. Une identité peut être formée à partir des rêves. Après tout, il peut tout faire parce qu'il est presque un futur dieu. Le système l'a regardé et a pensé que le fait qu'il soit parfait en nécromancie était un fait indéniable. Tay a ensuite montré au système qu'il avait déjà testé sa méthode et l'a laissé l'évaluer. Il a pointé du doigt l'une des belles dames. L'une d'elles parlait du fait qu'elle possédait un atelier et que son rêve était d'épouser Tai. Et puis il a pointé du doigt une autre dame qui parlait de posséder une taverne et de son rêve d'épouser Tai. Et c'est aussi un imbécile. Et une troisième dame avec une belle silhouette a dit qu'elle possédait une épicerie et que son rêve était d'avoir Tai dans son lit. Puis ces filles se sont approchées de notre héros, mais il leur a dit de ne pas s'inquiéter, car il les aiderait à réaliser leurs rêves. Le système lui a dit qu'il ne pouvait pas rester silencieux, apparemment il ne l'a pas compris la première fois. Tay pensait que oui, il était un pécheur, mais il promettait de réparer les choses et jure par tous les dieux et tous les pieds. Le système a effectué le même test sur lui et Tai a crié qu'il avait tort. Qui s'en soucie? Et après un certain temps, le système a observé les villageois parler entre eux et s'offrir leurs services. Parler et se comporter comme des gens normaux.
Le système s'est habillé et a simplement regardé tout progresser. Elle s'est rendue compte qu'elle l'avait surestimé et qu'elle devait garder un œil sur lui. Tai, qui venait d'être recraché, a dit que le système n'avait aucun sens de l'humour. Le système s'est tourné vers lui et lui a dit qu'il était temps de passer à l'étape suivante, qu'il devait s'adapter à la hiérarchie. Ti l'a regardé et a commencé à se lever en pensant que cela pourrait être difficile à gérer. Le système a commencé à lui expliquer qu'ils auraient besoin d'une hiérarchie en plus des travailleurs. Puis elle fit un geste de la main et dit qu'en acquérant de l'expérience et en accomplissant différentes tâches, ils augmenteraient tous leur niveau de vie. Plus leur niveau est élevé, plus ils auront besoin de capacités de combat. Té regarda le système lui montrer les différents niveaux et comment ils s'appelaient. Il lui a également dit que les monstres à l'extérieur de Xinshu étaient également divisés en rangs. Plus le niveau est élevé, plus leur défaite apporte d'expérience. À partir du niveau 90, il y a la sphère céleste, et Tai était actuellement au niveau 90. Té leva les yeux vers la montagne et vit que le système indiquait son niveau au-dessus de sa tête. Alors notre héros était heureux d'avoir un niveau aussi élevé. Il serra le poing et dit qu'il était incroyablement fort. Et puis il a pensé à quelque chose. S'il était si fort, quel était le niveau du système? Il s'est tourné vers le système et a demandé quel était son niveau. Probablement inférieur à celui de Tai. Le système qui réparait ses cheveux disait qu'elle avait le niveau 9 d'un 9. Après ces mots, notre héros était pétrifié. Et comment peut-il vivre en sachant qu'il existe désormais de tels monstres et que l'un de ces monstres est son employeur? Ensuite, le système a continué à parler et a dit qu'il devait donc attribuer des rôles. Il doit planifier leurs actions et les assigner en fonction de leur niveau. Tai a commencé à se demander s'il allait vraiment attribuer les rôles à quelqu'un. On dirait qu'il écrit une histoire. Le système lui a répondu que c'était vrai. C'était un scénario qu'il allait devoir écrire. Ti s'est gratté l'arrière de la tête et a dit qu'il ne comprenait toujours rien. Quelle est cette histoire? Le système lui a dit qu'il avait besoin d'une branche principale de l'histoire qui serait subdivisée en tâches. Il lui faudrait toute son expérience de vie et toute son imagination pour y parvenir. Ti ne comprenait toujours pas ce qui se passait ici. Il disait qu'il n'y avait même pas pensé et qu'il avait besoin de temps. Le système lui a dit de prendre son temps et de bien réfléchir, car la responsabilité reposait désormais sur lui. Ils se rendirent donc au village pour voir ce qui se passait. Lorsqu'ils sont entrés dans la porte principale, le système a indiqué que l'endroit serait bientôt très fréquenté. Tai a répondu qu'ils auraient besoin de plus de travailleurs, comme des nettoyeurs. Sinon, il y aura beaucoup de déchets partout. Tai réfléchit quelques secondes et dit qu'ils avaient besoin de force brute. Puis il attrapa l'un des crânes et pensa au fait qu'il avait besoin de ressusciter seulement quelques orques. Mais ensuite, il s'est arrêté et a pensé au fait que ce n'était pas une bonne idée. Si c'était un homme, les femmes l'aimeraient probablement. Ti ne pouvait pas laisser cela arriver, il a juste jeté le crâne sur le sol et l'a presque écrasé avec son pied. Puis, regardant autour de lui, il vit le squelette d'une orque femelle, et il avait certainement l'air mieux. Mais ce n'était toujours pas suffisant, car il ne voulait pas vraiment être embrassé par une femme verte. Ti s'est senti un peu condamné pendant un moment, nous sommes restés assis là et avons piqué la montagne de crâne avec un bâton. Et après un moment, le système lui a demandé s'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Ti a dit qu'il ne l'avait pas fait, mais qu'il avait une bien meilleure idée qu'avant. Les événements suivants se déroulent dans une ville appelée Glenmorgan. Là, dans une ruelle sombre, des choses terribles se sont produites. Un homme avec un couteau a menacé un autre homme qui cachait sa fille derrière lui. L'homme qui avait clairement été battu a crié qu'il leur avait donné son pain. Que veulent-ils de plus? Après ces mots, l'homme au couteau a donné à l'homme un puissant coup de pied avec sa jambe et l'a fait tomber au sol. Sa petite fille en était très inquiète et pleurait en essayant d'aider son père à se relever. L'autre bandit a dit qu'il ne voulait pas du pain et qu'il voulait la fille. Il la pointait du doigt et la petite fille se cachait derrière le dos de son père. Ces mots ont mis l'homme en colère et il a crié que c'était sa fille. Alors les deux voleurs ont dit qu'ils s'en fichaient, qu'ils n'avaient pas mangé de viande depuis longtemps. Puis l'homme avec le couteau s'est précipité sur l'homme avec la petite fille. Mais il a réussi à attraper le couteau avec sa main. Une bagarre s'ensuit, le père ordonne à sa fille de s'enfuir très vite et le plus vite possible. La petite fille tremblait beaucoup et s'est tournée vers son père en larmes, mais ensuite elle s'est retournée et a commencé à s'enfuir. Elle courait et criait fort pour que quelqu'un sauve son père. Soudain, cet autre petit homme laid a attrapé la petite fille par les cheveux. Le père, les larmes aux yeux, a crié à sa fille pour lui sauver la vie, au même moment où il a vu ce bandit presque planter son couteau dans sa fille. Mais soudain, un miracle s'est produit, quelque chose auquel personne ne s'attendait. Té est apparu juste devant la petite fille, il a attrapé la lame du bandit avec sa main et a protégé la fille du coup. Après s'être assuré que la fille allait bien,
Il regarda le bandit. Le bandit lui demanda qui il était. D'un mouvement de bras incroyablement puissant, Tai frappa le bandit avec une telle force qu'il vola directement dans le mur. Mais ce coup était si puissant qu'il a brisé plusieurs murs avec son corps. Suite à cette tournure des événements, l'autre bandit fut choqué. Il tomba au sol et tenta ensuite de s'enfuir. Tai n'a pas réfléchi longtemps et a immédiatement commencé à invoquer des squelettes qui ont commencé à apparaître du sol. Il a ensuite pointé du doigt les biens du voleur et a ordonné au squelette de l'attraper. Mais il ne suffit pas de l'attraper, il faut le déchirer en petits morceaux. Les squelettes ont commencé à poursuivre ce bandit. Notre héros s'est tourné vers l'homme qui venait d'être battu et vers Little Miss. Il a dit qu'il avait un travail avec de la nourriture, un abri et une aide magique. Ce n'est pas un long chemin, mais ils peuvent emmener toute la famille avec eux, et notre héros a alors demandé si l'homme accepterait son offre. L'homme qui serrait sa fille dans ses bras a demandé à notre héros « Qui est-il » Tai regarda l'homme et se présenta en disant que son nom était Tai et qu'il était le chef du village des nouveaux arrivants. Et maintenant, un certain temps s'était écoulé, Tai pensait que s'il pouvait trouver des ouvriers, ce serait beaucoup plus facile pour lui. Mais il s'est avéré qu'ils avaient tous beaucoup de plaintes. Le forgeron a dit qu'il n'avait plus de fer et qu'il avait besoin d'un autre homme pour l'aider. Quelqu'un a dit que les champs n'étaient pas labourés et pas semés. C'était du gaspillage. Le bûcheron a dit qu'il y avait beaucoup d'arbres et qu'il ne pouvait pas faire la coupe lui-même. Tous ces gens voulaient quelque chose. Tai ne s'attendait pas à devoir tous les contrôler. Il a essayé de calmer tout le monde et a dit qu'il trouverait une solution. Les gens étaient indignés et ont commencé à se disperser, sans parler entre eux des mêmes mots que Tai leur avait dit hier. Certains pensaient à le renverser. Ti a entendu tout cela et a réfléchi à ce qu'il devrait en faire. Il soupira lourdement et pensa à quel point c'était bon qu'ils soient enfin séparés. Soudain, elle regarda et vit une petite fille derrière lui qui le regardait derrière un arbre. Ti est immédiatement apparu devant elle et lui a demandé ce qu'elle faisait ici. Il s'est approché d'elle si vite qu'elle n'a pas eu le temps de réagir et a été très effrayée. La fille a commencé à bégayer. Tai lui a caressé la tête pour la calmer. Quand elle s'est finalement un peu calmée, notre héros a dit qu'il devrait aussi rentrer, car ils étaient tous fatigués. C'était la même fille qu'il avait sauvée à Glen Morgan. Elle était d'accord avec lui et a dit à Tai de se souvenir de se reposer aussi. Ces deux hommes courageux ont traversé la montagne Hengduan. Le nom du père est Chen Leju et le nom de la fille est Chen Qing-ning. Leju offrit l'alcool qu'il avait préparé à Tai en signe de gratitude. Tai a immédiatement senti que ce goût était différent de l'âle de qualité inférieure. Dans la taverne, Leju utilise des connaissances ancestrales, il fait du vin à partir des fruits de la forêt. Le goût est incroyable, Tai lui a volontiers remis la taverne de cette ville sous lui. Bien sûr, le père et la fille n'étaient pas les seuls. Tai a pris en charge plus de 100 victimes et les a réparties selon ses compétences. Le village s'était considérablement étendu. Dire qu'avant, il n'y avait que des os ici. Alors que Tai faisait ses affaires, un système s'est approché de lui. Elle s'est tournée vers lui et lui a dit qu'elle avait vu qu'il avait déjà résolu le problème de pénurie de main-d'œuvre. Tai a dit qu'il avait résolu le problème, mais qu'il avait encore beaucoup de soucis à se faire, car le soulèvement était sur le point de se produire. Le système lui a dit de bien réfléchir, car les embaucher serait une autre responsabilité. Tai pensait qu'il y avait bien sûr beaucoup de femmes sympathiques parmi les réfugiés, son harem grandissait comme de la levure. Le système n'aimait pas ce qu'il pensait et disait toujours à propos des filles. Soudain, elle se souvint qu'il était censé attribuer les zones d'habitat des animaux sauvages et lui demanda s'il avait terminé cela. Tai se tendit à ce moment-là, il se souvint qu'elle lui avait demandé de le faire hier. Cela lui était complètement sorti de la tête. Il savait qu'il allait subir cette punition désagréable qu'il n'aimait pas tant. Cette pensée le faisait frissonner. Il ne voulait pas être avalé et recraché. Le système l'a regardé très attentivement et lui a demandé pourquoi il était silencieux. A-t-il échoué? Ti essayait de penser à quelque chose très rapidement. Il lui disait qu'il restait encore quelque chose à terminer. Il s'est rapidement précipité dans les bois et a dit qu'il ferait vite. En quelques instants, notre héros était déjà dans la forêt. Il regarda deux puissantes bêtes sur le point de se battre. Il a trouvé cela très étrange. Il a appliqué sa technique de reconnaissance. Ce tigre avec des ailes et une corne sur la tête était assez puissant. Alors comment s'est-il retrouvé dans cette zone? Ce tigre blanc rugit bruyamment et se précipita vers le loup qui se trouvait devant lui. Il s'est envolé vers le haut avec ses ailes et était prêt à déchirer son adversaire en lambeaux. Mais son adversaire n'était pas non plus une bête facile. C'était un loup féroce avec des écailles de dragon sur le dos. Il réagit à temps et enfonça ses crocs acérés dans le cou du tigre. Tai ne s'attendait pas à une telle tournure des événements.
Il a regardé ce loup détruire le puissant tigre. Et puis notre héros a appliqué sa technique de reconnaissance pour découvrir de quel genre de bête il s'agissait. C'était un loup gris de niveau 80. Pas étonnant qu'il ait facilement vaincu le tigre ailé. Comment un loup gris de ce niveau pourrait-il se trouver dans cette zone? Nous devons l'éloigner. Pendant que Tai y réfléchissait, le loup gris sentit notre héros et commença à marcher vers lui. Et finalement, Tai sentit les pas de la bête, qui s'approcha de lui très doucement. Soudain, le loup bondit et se précipita sur notre héros, montrant ses dents acérées. Tai eut le temps de réagir et mit sa main devant lui et l'attrapa par la patte. Puis il retourna le loup sur le dos et commença à lui gratter le ventre. Le loup aimait beaucoup ça, et il gémissait de plaisir. Tai pensait à quel point ce loup était duveteux. Sa puissance n'était pas à la hauteur de celle de Tai. Maintenant, tous les animaux obéiraient à leur alpha. Et ainsi, un certain temps passa. Tai rassembla tous les animaux et leur expliqua à qui et où aller. Puis lorsque la réunion prit fin, il ordonna à chacun de suivre les règles de l'organisation. Ils doivent défendre leur position, suivre la morale, la moralité, la discipline. Alors ceux qui ont compris doivent applaudir. Les animaux ont fait savoir à notre héros qu'ils le comprenaient, puis Tai leur a dit à tous de retourner défendre leur zone de niveau. Tai était un homme puissant dans ce monde. Il était presque un dieu ici, donc il pouvait communiquer avec les animaux. Puis il regarda la carte et vit que toutes les zones étaient réparties, et qu'il y avait aussi un rat de niveau 1. Tai a attrapé le rat pour mieux le voir. Le rat a calmement attendu qu'il le prenne. Quand il l'a regardé, il a pensé que son niveau n'était même pas suffisant pour une bête d'entraînement. Il le tenait dans sa main et réfléchissait à ce qu'il allait faire de ce rat. Ti était un puissant nécromancien. Il avait donc une excellente idée. Il a attrapé la souris et a commencé à la démonter puis à la remonter. Il s'est retrouvé avec un rat de niveau 4 non identifié qui avait l'air terrible. Mais notre héros pensait que c'était superbe et que ce serait bien mieux. Lorsqu'il a créé ce toit, il n'avait aucune idée que les locaux le qualifieraient de toit le plus dégoûtant de l'histoire. Le soir venu, Tai regarda son village et pensa qu'il était presque prêt. Il était temps d'accueillir les nouveaux résidents qui allaient arriver ici. Il leva les yeux vers le ciel. Mais il ne réalisait même pas que tout cela était si global, que le monde entier était connecté. La planète sur laquelle il se trouvait était une toute autre dimension. En même temps, il y a une planète comme la Terre, qui est aussi une autre dimension pour lui. Ce monde nous est absolument familier, une jungle urbaine ordinaire. Cette jungle de pierre est habitée par des gens ordinaires comme vous et moi. Tout d'un coup, tout le monde a commencé à recevoir des messages indiquant qu'il y avait un nouveau jeu. Les gens ont commencé à y aller. C'était un véritable jeu VR holographique en réseau 6D à grande échelle appelé Nesser. Il devait d'y postuler au test bêta et devenir joueur aujourd'hui. L'une de ces personnes ordinaires était assise dans ses lunettes de réalité virtuelle et était sur le point de faire quelque chose. Il s'est assuré que personne n'était à la maison et a allumé un contenu intéressant sur son grand écran. Sur l'écran est apparue une fille sexy qui s'est léché le doigt. Visiblement pas pour des raisons d'hygiène. Ce type a pris des serviettes et s'est préparé à faire les sales coups. Et la femme à l'écran a commencé à retirer lentement ses vêtements. C'était certainement un moment passionnant qui excite chaque homme. Ce type a sorti une serviette et a attendu le moment où cette dame lui montrerait quelque chose d'intéressant. Soudain, au moment le plus intéressant, son écran s'est figé et une sorte de téléchargement a commencé. Ce type était assis, stupéfait, et ne comprenait pas ce qui se passait. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Soudain, une publicité pour un jeu en réseau holographique à grande échelle est apparue sur son écran. On lui a présenté un test bêta disponible pour les 50 premiers joueurs. Cette publicité l'a époustouflé. Il a immédiatement commencé à fermer cette annonce, mais elle ne s'est pas fermée pour une raison quelconque. Au lieu de disparaître, la publicité a commencé à devenir encore plus grande. Le gars s'est mis en colère et s'est cassé un casque VR parce qu'il ne voulait pas se fermer. Il a décidé qu'il serait préférable d'appliquer un bloqueur de publicité et de l'installer. Finalement, après un certain temps, il a attendu que le téléchargement soit exécuté et que le bloqueur soit installé. Le gars était déjà content que les publicités aient disparu et que tout allait bien, ce qui est génial. Sa joie fut de courte durée. Les publicités apparurent immédiatement sur l'écran principal. Puis ce type est devenu encore plus en colère et a frappé son écran avec sa main. Un moment arriva et il calma un peu son moniteur cabossé. Finalement, il déshabilla les annonces et décida de retourner auprès de sa femme de chambre. Dès qu'il a essayé d'ouvrir ces mêmes documents, il a reçu une notification indiquant que les vidéos visionnées contenaient des scènes inhumaines et d'autres séquences interdites et que le contenu était donc supprimé. Échouant à nouveau, Well a réfléchi à quel point c'était nul et a enlevé ses lunettes VR.
Maintenant, il a commencé à penser à ce jeu qu'il venait de voir dans la publicité. Cela le tenait en haleine et il pensait que si ça devait être nul, il valait mieux que ça ne brille pas. Les événements suivants se déroulent dans une grande et célèbre entreprise. L'un des employés de cette entreprise expliquait que tous les principaux sites web avaient été touchés par l'attaque du virus Nesser et qu'ils faisaient désormais de leur mieux pour trouver le coupable. Elle a dit au directeur exécutif de Google Network que le nom du directeur était Wang He. Il pensait que leur publicité était incroyable et qu'ils ne pouvaient pas les bloquer. Un jeu holographique, est-ce le genre de technologie qui peut être réalisé? Il a regardé cette publicité et y a réfléchi. Compte tenu de leur envergure, ajouter 50 joueurs n'est qu'un gadget. Leurs spécialistes du marketing sont de premier ordre. Soudain, ce directeur a reçu un appel de son fils nommé Wan Quan, qui lui a demandé pourquoi il appelait à cette heure-là. Le fils lui a dit que son père avait un problème avec le système local, puis son père a posé le téléphone sur la table. Il a ordonné à son employé de lancer un plan appelé Blackout. L'employé a sorti une clé USB étiquetée Blackout. Elle a demandé au directeur, est-ce vraiment nécessaire? L'homme a dit pensivement qu'il assumerait l'entière responsabilité. Au même moment, son fils entendit le téléphone sonner, ce qui signifiait que son père avait raccroché. Et au même moment, l'autre gars a vu une rétrofacturation sur son écran. Pendant que je comptais à rebours, il insérait une clé USB dans son ordinateur. Et puis, il y a eu une panne mondiale. Les gens n'ont pas compris pourquoi Internet était en panne. Que s'est-il passé? Ce garçon aux cheveux blonds pensait à ce qu'il était reconnaissant envers son père. Il regardait le fait que l'enregistrement était terminé. Au même moment, en fin d'après-midi, certains événements nationaux se déroulaient, et pas seulement sur Internet. Des hommes en vêtements noirs ont attrapé la fille et l'ont rapidement endormie. Ces voyous kidnappèrent cette fille et étaient prêts à la cacher dans leur voiture. Mais tout cela a été vu par un gars qui passait par là. Il était très surpris. C'était un gars courageux nommé Shige. C'était un talent de la famille Wushu. Il a demandé ce qu'il faisait. Ces gars-là ont dit qu'un autre leur était parvenu juste à temps. L'un d'eux a dit au gars de lécher la voiture lui-même, où il l'aiderait. Naturellement, le gars était confus et ne savait pas quoi faire dans une telle situation. Ces voleurs l'ont attaqué. L'un d'eux s'est très vite approché du gars et était prêt à lui donner un coup. En un instant, le poing de ce bandit toucha presque le visage du jeune homme. Le bandit ne s'attendait pas à ce que ce type ne soit pas facile. Il est doué en arts martiaux. Le jeune homme intercepta rapidement le bras du hors-la-loi et le jeta ensuite par-dessus son épaule. L'autre bandit derrière fut surpris par cette tournure des événements et commença à marcher vers le gars. Il s'est approché de lui très vite et avait déjà envie de le frapper à l'arrière de la tête avec son poing. Le gars aux cheveux blonds a réussi à esquiver le coup et s'est rapidement retourné. Il a ensuite rapidement utilisé un mouvement SWAT et a attrapé le bandit par la tête, mettant son genou sous ses jambes, puis poussant sur sa tête pour le faire tomber. Maintenant qu'il avait les deux hommes à terre, il pensait à la fille E.T., à ce qu'elle devait sauver. Il est allé à la voiture, mais il y avait un autre homme masqué qui l'attendait. Soudain, cet homme a saisi quelque chose dans sa main et s'est rapidement approché du gars. Alors que le gars s'approchait de la voiture, il a rapidement sauté de derrière le coin et s'est précipité sur lui. Puis il l'a frappé avec tout son corps et le jeune homme a ressenti une grande douleur. Mais il a quand même réussi à repousser son agresseur. Quand il a vu ce qui lui était arrivé, il a été choqué. Il ne s'attendait certainement pas à ce qui s'était passé aujourd'hui. Il a vu le couteau sortir de son estomac. Il a ressenti une douleur incroyable et du sang se répandre sur son t-shirt. Le sang a commencé à couler de son corps, le gaz était choqué, mais il a commencé à perdre beaucoup de sang. À cause de cela, le jeune homme a commencé à perdre connaissance, pensant qu'il allait bientôt mourir à cause de la perte de sang. Mais soudain, il vit notre héros devant lui, Tai sourit et dit qu'il l'avait enfin trouvé. L'homme blessé lui a serré la main et a pointé la voiture et a demandé à cet homme de la sauver. T s'est immédiatement rendu à la voiture pour inspecter ce qui s'était passé là-bas et qui devait être secouru. Il a facilement soulevé la voiture et a commencé à la secouer, la fille endormie est tombée de la voiture. Les gens dans la voiture étaient incroyablement effrayés. Ils n'ont pas eu le temps de s'éloigner. Tai a attrapé la fille et a jeté la voiture sur le côté. La voiture est tombée avec une telle force qu'il y a eu une explosion, le blessé regardait tout cela et n'arrivait pas à croire que cela se produisait. Il s'est rendu compte qu'il était blessé et que le sang dans son corps diminuait de plus en plus. Il avait des hallucinations. Mais quand il ouvrit à nouveau les yeux, Tai lui dit de se calmer, qu'elle allait bien et demanda si ce type pouvait se lever. Il n'y avait rien à faire. Seule son âme devrait être emportée. Il était très fatigué, mais ressentit soudain une sensation très étrange. Seraient-ce les ministres du monde du sein qui voudraient le rencontrer? Il sentit une sensation de chaleur et ouvrit enfin les yeux. Est-il toujours en vie?
Lorsqu'il regarda autour de lui, il remarqua une pièce confortable avec une cheminée. Serait-ce les enfers? En regardant son corps, le jeune homme a vu des tumeurs sur sa poitrine. Et aussi une sensation très étrange là-bas, comme s'il n'y avait rien sur le chemin. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalisa qu'il était une fille. Les larmes lui montèrent aux yeux et il ne comprit pas où son appareil était passé. T s'est approché de lui et lui a dit que ce type était trop bruyant, mais je suppose qu'il l'a fait. Et maintenant, le gars qui n'est plus un gars mais une fille a demandé à notre héros qui il était. Tai a répondu qu'il était le chef du village de Shinshu et a appelé son nom. La fille aux cheveux maintenant blancs a demandé quel était cet endroit. Est-ce vraiment l'endroit où les nouveaux joueurs se rassemblent? Tai a répondu que c'était le cas. Il n'avait même pas besoin d'expliquer. Il a salué Shige et a dit « Bienvenue à Nesser ». Un certain temps s'était écoulé depuis lors. Maintenant, Tai et Shige avaient une conversation cordiale dans le palais des arts martiaux. Ils discutaient de la manière de parvenir à une entente à Nesser. Shige était surpris qu'ils aient réalisé ce qu'il y avait dans les maîtres d'épée. Tai disait que bien sûr qu'il l'avait fait. T a dit que dès que les nouveaux gens arriveront ici, le système martial et magique sera formé, ou comme il les appelle sur Terre, guerriers et mages. Il a dit cela pour une raison, Shige sera en charge de la hiérarchie martiale. Shige a répondu que Tai pouvait facilement s'apprendre tout seul. C'était incroyable la fois où il a soulevé la voiture d'une seule main. Tai a répondu qu'il avait simplement un niveau élevé de capacité martiale et qu'il n'était pas à la hauteur de Shige. Tai a dit qu'il avait étudié la culture obscure et que vous, les gens sur Terre, êtes très communs. Mais le wushu, il a vu beaucoup de gens le faire. Shug a déclaré que les guerres sont également classées par région. Archer, épéiste, il y en a beaucoup de différentes. Tai a répondu à son tour que c'était le deuxième point de la hiérarchie. Une fois qu'ils deviennent plus forts, ils passent à l'étape suivante. Après avoir satisfait aux exigences du système, ils choisissent leur propre spécialisation, épée, arbalète, etc. Shug a répondu que Tai devrait le lui laisser. Elle connaît toutes sortes d'armes, elle est également très intéressée par le système magique, et peut-elle rencontrer un mage? Tai réfléchit et dit qu'il n'avait pas de système magique pour le moment. Shug regarda notre héros avec perplexité et pensa « Est-ce vraiment comme ça qu'ils font les choses ?» Alors notre héros se souvint qu'il avait quelque chose pour Shige. Il sortit de sa poche quelques petites fioles. La fille demanda avec surprise « Est-ce vraiment les potions ?» Tay a dit qu'il l'était. Il avait quelques médicaments pour guérir les gens, mais ce n'était pas son rôle de vendre des médicaments, encore moins de trouver un vendeur pour les vendre à tout va. C'était très déroutant. Tai a suggéré à la fille de vendre ses médicaments en son nom propre. Maintenant qu'elle était déjà un maître d'arts martiaux, elle serait probablement blessée à l'entraînement. Shuje a dit qu'elle essaierait d'être facile, mais elle a des questions. Si quelqu'un veut voler le médicament, que doit-elle faire? Tay a répondu qu'il facturait la formation et la potion en une seule fois, même si quelqu'un voulait les voler, il n'en prendrait pas beaucoup. Chaque jour, il devait compter les médicaments et les recettes. Si cela ne correspondait pas, il devait trouver le voleur et ensuite lui donner de l'eau colorée sous couvert de potions améliorées pour le double du prix. La fille a regardé notre héros et a dit que c'était de la triche. Tay a répondu qu'il n'y avait rien de tel. Punir un voleur était une chose sacrée. C'est bien. Il a laissé le soin à Shige. Il pensait qu'être un bon manager signifiait déléguer les responsabilités à temps. Shige a dit qu'elle était d'accord avec lui, mais quel est le nom du médicament? Tay a répondu que son nom est profondément mémorable et reflète le lien avec lui. Il a ensuite dit à la fille de l'appeler Shi aromatisé. Puis Shige a dit qu'il avait une dernière question. Pourquoi lorsque Tai l'a sauvé, son sexe a changé? Tay a répondu que c'était son caprice innocent et s'est moqué du gars qui était maintenant une fille. Il a dit qu'il voulait se construire un harem ici et qu'il l'aiderait. Shige était très contrariée par de tels mots et elle a commencé à se mettre en colère. La fille a attrapé la lance qui se tenait à côté d'elle et ses yeux se sont illuminés. Puis elle a pointé cette lance directement sur notre héros pour l'attaquer. Elle a utilisé la technique de la fleur de chrysanthème, le pouvoir de dissection du dragon étoilé, et a lancé cette lance directement sur Tai. Notre héros ne s'attendait pas à cette tournure des événements et n'a donc pas eu le temps de réagir. Shige n'était déjà pas content d'être sauvé par un pervers. Au même moment, le système était dans sa chambre et travaillait à l'agencement de ce monde. Elle entendit un grand bruit et soudain notre héros fit irruption dans sa chambre. Il a volé là-bas comme un ouragan et s'est cogné la tête contre le sol. Le système l'a regardé calmement et lui a demandé pourquoi il était venu ici. Tai a salué le système et a dit qu'il était venu ici pour rien. Il y a eu une petite altération de la tête de mon art. Il est même plutôt bon.
Quand le système a dit que c'était formidable qu'il soit venu ici, elle avait exactement ce qu'il lui fallait. 50 données humaines sont arrivées aujourd'hui. Nous devons créer des vaisseaux pour elles. T regarda attentivement la sphère brillante qui se trouvait près du système et demanda ce que c'était. Il regarda attentivement et vit l'un de ceux qui voulaient en se déménager dans ce monde. C'était Wang Quan. Il est du sexe marin. Le sexe désiré dans ce monde est féminin. L'apparence désirée est attirante. Tu n'as pas compris pourquoi ce type veut choisir un genre féminin? Est-il un pervers? Le système disait qu'il s'agissait d'un système de gestion des dimensions, qu'il l'aiderait dans son travail. En plus, il aurait besoin de gérer le forum. Comment un nécromancien médiéval ordinaire saurait-il ce qu'était un forum? Le système le regarda avec un regard menaçant et dit qu'il lui avait déjà dit d'apprendre la culture de la Terre. Était-il trop paresseux pour faire ça? Té leva la main pour essayer de calmer le système et dit qu'il avait tout appris. Le système lui demanda ce qu'il avait appris. T a répondu qu'il avait beaucoup appris. Il y a des personnages comme Lana Rhodes, Riley Reid, Mia Khalifa et bien d'autres. Le système le regarda avec dédain et dit « Qui d'autre a-t-il appris à part eux ?» Ty a répondu qu'il y en avait beaucoup d'autres. Sur Terre, il y a des titres célèbres comme Master of Swords Online, Blade Splitting Demons, Magnificent Taste. Le système lui a dit de se taire. Il va lui expliquer comment utiliser le forum. Il doit toucher son doigt à ce système. Tai a doucement touché son doigt sur le système sphérique. De nombreux messages sont immédiatement apparus. Quelqu'un a écrit qu'il était un hacker, mais qu'il ne pouvait pas pirater Nesser, dont vous avez dit que c'était un très mauvais jeu, quand vous avez dit qu'il y en avait pour tout Internet. Notre héros a des règles d'administration. Il peut supprimer, ajouter de nouvelles entrées ou bannir qui il veut. T a regardé attentivement ses commentaires. Il y en avait beaucoup. Quelqu'un a écrit que rien ne fonctionne pour lui. Et où est l'optimisation? Combien de commentaires? T a commencé à comprendre comment tout cela fonctionne. Il semble qu'il y ait des lettres sur lesquelles si vous cliquez, c'est comme écrire avec un stylo. Il a immédiatement écrit son premier message, à savoir que toutes les filles avec des seins de taille 3 peuvent s'inscrire hors tour, il leur suffit de lui écrire. Le système a frappé notre héros à la tête et lui a dit d'arrêter de s'amuser, de se mettre au travail et de ne pas perdre de temps avec des bêtises. T répondit qu'il comprenait et qu'il était en route pour se rendre au travail, tout serait bientôt prêt. Finalement, il arriva à sa tâche principale. Il s'approcha de la montagne de squelettes. Il y avait beaucoup de travail à faire. Mais c'était quand même un travail qu'il aimait. Il aimait ressusciter des beautés pour lui chaque jour. Il a regardé la liste de ceux qui voulaient venir dans ce monde. Les gens y ont laissé quelques critères qu'ils aimeraient acquérir dans ce monde. T répondrait naturellement à leurs demandes et les créerait comme il le souhaitait. Alors qu'il s'approchait d'un des squelettes, il utilisa son pouvoir pour ressusciter l'homme mort. En quelques instants, ce squelette maigre s'est transformé en une jolie fille. Notre héros s'admirait lui-même. Il pensait avoir un talent incroyable. Le système le surveillait. Il a levé la main et il y avait une inscription indiquant qu'il restait un jour avant la fin des tests du mode bêta. T continua de vaquer à ses occupations. Il choisissait la prochaine personne qu'il allait transférer dans ce monde. Et maintenant, il regarda un candidat. Son nom était Wang Jue. C'était une fille. Le sexe désiré dans ce monde est également féminin. L'apparence désirée est que la couleur des cheveux soit noire multicolore et que la peau soit blanche éclatante. Une autre personne du sexe marin nommée Liu Guanyu, il préférait rester un homme. Son apparence désirée était d'avoir l'air majestueuse. T n'a pas compris de quoi s'agit-il. Comment peut-on créer une couleur panachée sur une couleur de cheveux noirs et que signifie avoir l'air majestueux? Oui, comment est-ce même possible? Et puis, il a commencé à regarder les autres. Il s'est rendu compte qu'il devait se calmer et qu'il devait y avoir des gens normaux. Et donc, il a trouvé quelqu'un d'autre. C'était un homme nommé He Qishui. Le sexe désiré est également masculin. L'apparence désirée est celle du diable embrassé. Notre héros s'est encore plus mis en colère. C'était déjà trop et il a brisé le système avec son poing. Et après un certain temps, voici un insert de mème de Bob l'éponge où il est écrit 200 ans plus tard. En fait, cela pourrait être moins. Et ainsi le village se construisait et se développait, chacun faisait son devoir. Soudain, les villageois virent que le ciel s'assombrissait, levèrent les yeux et virent quelque chose d'inhabituel. Au même moment, Tai était allongé sur le sol et pensait qu'il comprenait maintenant pourquoi les terriens détestent les clients, les demandes stupides des clients. Et il s'est également rappelé qu'aujourd'hui était le jour du rassemblement des gens et qu'il devait distribuer. Au même moment, Qing Ning s'approchait de lui. Elle courait vers lui et criait quelque chose. Sur le chemin de notre héroïne, elle a crié qu'il y avait une catastrophe.
Au même moment, un énorme dragon détruisait le village. C'était le cauchemar de bronze, un dragon incroyablement féroce. Il est venu ici pour détruire le village et anéantir tous les habitants. La panique s'est formée dans le village. L'énorme dragon féroce utilisait son souffle ardent pour brûler les maisons et tout ce qui se trouvait à sa vue. Très vite, le chef du village arriva et ordonna au dragon d'arrêter de faire ça. Mais le dragon n'arrêtait pas de brûler tout ce qui les entourait. Le peuple vit que leur chef était venu à eux et était déjà heureux qu'il les sauve. Tay s'est approché le plus près possible du cauchemar de bronze et lui a dit qu'il ne connaissait apparemment pas les règles de la bienséance. Puis ses yeux sont devenus rouges. Je t'ai dit que le dragon doit se rappeler que devant un adversaire fort, il doit s'incliner. Et immédiatement, d'un puissant coup de pied, il frappa le dragon à la tête et la tête du dragon heurta le sol. C'était un coup si puissant qu'il a créé une vague d'air. Notre héros a alors attrapé le dragon par sa corne et lui a ordonné de partir. Tai a dit au dragon d'écouter son instinct de préservation et de sortir d'ici dès que possible. Mais le dragon s'est mis en colère et Tai est d'abord revenu et a commencé à s'éloigner du dragon en espérant sa discrétion. Mais le dragon a décidé de le griller avec son souffle. Tai eut le temps de réagir et vit le dragon attaquer, puis avec un puissant coup de pied dans la jambe, il le frappa dans les mâchoires. Ce coup de pied était si puissant que le dragon a volé sur plusieurs mètres dans le ciel. Tai pensait que Nesser serait officiellement lancé. Il décida de demander aux nouveaux habitants d'entrer dans ce monde avant 12 heures ans, sinon ils donneraient leur consentement pour abandonner volontairement. Il leur a dit qu'il les attendait et leur souhaitait un agréable voyage vers la nouvelle planète. Les systèmes ont déclaré que tout était filmé et prêt, ils ont fait du bon travail. Tay était très fatigué. Il pensait à quel point c'était difficile de filmer. Le système a renvoyé les images sur Terre et maintenant c'était à lui d'attendre les nouveaux habitants. Tay attendait ce jour et avait déjà assigné des tâches. Maintenant, ceux qu'il avait déjà ressuscités aidèrent les nouveaux résidents autant que possible et leur donnèrent des tâches pour les aider à s'habituer à l'endroit. Le système a dit que c'était génial. Et il est devenu plus clairvoyant et elle s'est sentie plus à l'aise pour faire confiance à notre héros. Maintenant, elle ne s'inquiétait plus de l'avenir du village. Té pensait au fait que lorsqu'il verrait un glorieux tueur de dragons, les beautés iraient immédiatement devant lui. Les gens ont écrit que c'est un beau dragon et qu'il est inimaginable. Quelqu'un a écrit que ce dragon est trop réaliste. Si une telle chose pouvait être créée sur un ordinateur, les gens ont écrit que ce dragon brise l'horreur, ressent la puissance et la majesté. Puis ils ont remarqué un nouveau héros. Ce héros l'a facilement écrasé au sol. N'est-ce pas cool? Ce nouveau héros les a beaucoup attirés, car il a tué le dragon d'un seul coup. C'est incroyable. Le test bêta a officiellement commencé et il demande aux nouveaux membres de se connecter avant 12 heures ans, sinon ils acceptent de se retirer volontairement. J'ai vraiment aimé ce personnage et ils sont tombés amoureux de lui. Ti était pétrifié en regardant ce clip. Il ne réalisait pas ce qui se passait. Il a pointé du doigt cette personne et a demandé qui était cette personne. Le système dit que c'est son alter ego. Il s'appelle Sans Limite. Lors de la projection avant la sortie, elle ne peut pas laisser une tête ordinaire avec un visage médiocre se présenter comme le héros qui a tué le dragon. D'après sa base de données, le héros devrait avoir la peau blanche, les yeux rouges, les cheveux blonds, porter un manteau noir. Et il attirera également les filles et deviendra l'idéal pour les gars. Ces paroles blessent beaucoup notre héros. Il devrait lui pardonner, mais il a vraiment l'air assez médiocre. Ces mots ont beaucoup blessé l'ego de notre héros. Il a été très blessé d'entendre ces mots, des mots qui lui ont semblé médiocres. C'était un dommage très fort. Un homme s'est approché de Tai et a demandé si le chef avait vu sa fille. Elle est allée le chercher et n'est pas revenue. Tai a répondu qu'il ne devait pas s'inquiéter. Maintenant, elle est en mission très importante pour les nouveaux résidents afin de tester leur honnêteté. Au même moment, une petite fille était assise dans un arbre, un très grand arbre, et a appelé à l'aide. Elle pleurait et il y avait beaucoup d'animaux effrayants qui voulaient la manger. Elle a crié que le chef est un menteur, parce qu'il lui a dit que son pantalon irait jouer et il l'a jeté dans l'arbre, elle ne le croira plus jamais. Le père de cette fille pensait alors que puisque la tête disait que tout allait bien, il devait se calmer. Mais pour une raison quelconque, le cœur du père était très calme. Té sourit et dit au père d'être complètement calme, elle est complètement en sécurité. Au même moment, sur le terrain, dans la chambre de Wan Quan, certaines choses se passaient. Le test bêta avait été officiellement lancé et il était l'un des premiers à vouloir entrer dans ce jeu, mais il ne comprenait pas vraiment à quoi il était confronté. Il pensait que la préversion n'était pas mauvaise. Maintenant, nous devons voir ce que c'est vraiment. Ce type a commencé à entrer son identifiant et son mot de passe,
Tout cela ressemblait vraiment à un jeu normal, mais il n'a même pas réalisé que c'était un chemin direct vers une autre planète. Et puis il s'est connecté au jeu, et après un moment, il a reçu un message disant «Bienvenue sur Nesser». Et finalement, ce type a commencé à se réveiller dans un monde complètement différent. Quand il a ouvert les yeux, il s'est rendu compte qu'il était très lumineux. On dirait que c'est le même village de Xinshu. On dirait qu'il est déjà dans un nouveau monde. Il a d'abord regardé ses mains, puis il a vu ses nouveaux seins. Cela l'a vraiment surpris et tout était très réaliste. Si réaliste que tout ce qui se passait ici était réel. Comme c'était réel, il n'y avait rien de mal à cela. Il a décidé de simplement profiter de ce qui se passe ici et ce corps est une œuvre d'art. Soudain, quelqu'un lui saisit l'épaule et salua cette beauté. Puis le gars, sous l'apparence d'une fille, regarda celle qui s'approchait de lui, puis il sourit simplement. C'était un chevalier d'avant-garde. C'était un nouveau résident de ce village, tout comme ce type sous les traits d'une fille. La fille aux cheveux blancs dit d'une voix rauque, presque basse, que son nom était Wang Quan. Naturellement, cette personne ne s'attendait pas à une telle tournure des événements et s'est demandé serait-ce vraiment un homme? Et puis quelqu'un d'autre s'est tourné vers lui et lui a demandé s'il s'agissait du même Juan Quan céleste arrogant du forum. Un autre gars, également sous l'apparence d'une fille, lui a dit bonjour. Et puis les nouveaux habitants de ce village ont commencé à faire connaissance les uns avec les autres. Ils ne se rendirent pas compte dans quoi ils s'étaient embarqués. Mais il s'est avéré que ces personnes se connaissaient déjà. Elles se sont rencontrées d'une manière ou d'une autre sur Internet. Et donc ils se sont réunis et ont commencé à communiquer entre eux pour déterminer ce qu'ils devaient faire ensuite. Soudain, ils entendirent un bruit venant de quelque part dans les bois. Ils sont maintenant arrivés à midi, les 50 nouvelles personnes sont rassemblées. Yuan a dit qu'il ne pouvait voir que 4 personnes. Où sont les autres? Le grand gars a dit qu'il bloquait visiblement un peu la vue. Après son retrait, il y avait effectivement beaucoup de nouvelles personnes visibles. Ils ont dû effectuer certaines tâches pour déterminer qui était qui. Quelqu'un devait sauver la fille du propriétaire Tovar Naya, car elle n'était pas encore revenue de la forêt, et son père était très inquiet. C'était leur première tâche. Les braves guerriers devaient retrouver la fille et la ramener à la maison de son père. Tout cela leur a été suggéré par le système, et soudain nos nouveaux membres de ce monde ont vu des empreintes de pas sur la Terre. Ils ont décidé de la sauver et ont formé une nouvelle équipe pour gérer ces problèmes. Pendant ce temps, de l'autre côté, il y avait d'autres personnes. Elles pensaient que c'était très cool, qu'elles se sentiraient bien dans ce monde et elles avaient hâte de voir le village. Mais le système leur a donné un avertissement selon lequel les gens devaient d'abord accomplir une tâche avant d'aller au village. Mais certaines personnes ont décidé de ne pas écouter. Ils décidèrent qu'ils pouvaient aller où ils voulaient ici et que personne ne les arrêterait. Alors ils allèrent directement au village. En même temps, Tai pensait que les gens étaient aisés comme d'habitude dans leur répertoire, leur comportement était très mauvais. On leur a demandé de sauver la fille dans la forêt. Alors pourquoi vont-ils au village? Le système disait que si les gens faisaient toujours ce qu'on leur disait, il n'y aurait pas de guerre dans le monde. Té réfléchit au fait qu'ils avaient fait leur choix. Il était temps d'en assumer la responsabilité. Ces nouveaux gens ont ressenti un fort tremblement de terre sous leurs pieds. Le sol sous leurs pieds commença à se fissurer. Ils ne se rendaient pas compte de ce qui se passait. Des griffes effrayantes ont commencé à apparaître sous le sol. Quelqu'un s'était libéré. Les gens étaient effrayés, mais ils pensèrent que c'était juste une souris. Eh bien, quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'une énorme créature effrayante en sortit. C'était le même rat que notre héros avait créé avec sa nécromancie. Cette roue sortit du sol et commença à dévorer les méchants. Tout s'est avéré incroyablement réaliste. Ils ont ressenti une véritable peur et ont essayé de s'échapper. Quelqu'un a eu la tête arrachée par cet énorme rat. D'autres participants ont eu peur et ont essayé de sauver leur vie. Certains d'entre eux ont réalisé qu'il était trop tard et pour me sauver, ces rats les ont encerclés. Ils les ont suppliés de ne pas s'approcher d'eux. Mais les énormes rats étaient imparables. Maintenant, tous ces gens ont été brutalement détruits à cause de leur ignorance. Il ne reste plus que 44 nouvelles personnes dans ce monde. Ces personnes ont déjà vécu ce qui est incroyablement dangereux dans ce monde. Soudain, le gars du public féminin s'est arrêté et a ordonné à tout le monde de s'arrêter. Ils ont entendu du bruit. Le gars leur a dit de les ignorer. Au même moment, d'énormes rats s'approchaient d'eux. Ils ont un sérieux problème et finalement ces rats ont senti les nouvelles personnes. Ils se figèrent et le rat les regarda également sans bouger pendant un moment. Les gars étaient très effrayés et pensaient qu'ils en avaient fini. Soudain, quelqu'un leur a crié de s'écarter et une fille est apparue et s'est précipitée sur le rat. Elle a donné un coup de pied dans la mâchoire du rat pour le chasser. Le coup a été si fort que le rat a perdu connaissance et est mort sur le coup. Cette fille était heureuse d'avoir réussi à détruire ce rat d'un seul coup.
Le gars aux cheveux blancs a dit que si sa supposition était correcte, alors ils avaient des pouvoirs dans ce monde. Puis il frappa avec sa main une énorme pierre à proximité, et la pierre se brisa. Maintenant, il réalisa que dans ce monde, sa force augmentait progressivement et que dans sa vie normale, il ne serait jamais capable de briser la pierre. Ils ont pensé qu'en regardant cette fille, il serait difficile de dire qu'elle était si puissante. Quand ils pensaient qu'ils n'avaient absolument rien à craindre, ils décidèrent de se précipiter dans la bataille contre ces énormes rats féroces. T pensait qu'ils étaient plutôt bons. Il pensait déjà qu'il allait regarder ces voyous essayer d'échapper aux rats. Mais il s'est avéré que ces gars-là ont plutôt bien résisté contre ces monstres. Ils avaient réussi à détruire les ennemis, et ils pouvaient continuer leur chemin. Le nécromancien parlait du fait que les gens s'étaient avérés capables de travailler en équipe, et il était satisfait. Après un moment de recherche, le groupe de personnes a remarqué que les traces avaient disparu. Finalement, de quelque part en haut, ils entendirent l'appel d'une petite fille demandant de l'aide. Quand ils ont levé les yeux, ils ont vu la même petite fille qui était coincée dans un arbre incroyablement énorme. Personne ne comprenait comment elle avait pu monter là-haut. C'était si haut. Elle tenait un livre dans sa main et pleurait fort, suppliant qu'on la lui arrache. La fille pensait que le chef du village était un vrai scélérat et un menteur. Le grand gars regarda la fille coincée dans l'arbre et ne comprit pas comment elle pouvait grimper si haut. Est-elle une sorte d'alpiniste? Ou qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Les gens la regardaient et pensaient qu'ils n'auraient pas pu faire ça. Mais soudain, un moine est arrivé et leur a dit de le laisser s'en occuper. Les gars ont décidé de lui donner une chance et de voir comment il gérerait la tâche. Il s'est immédiatement préparé à grimper rapidement à cet arbre. D'une puissante poussée de ses jambes, il sauta très haut. Ce saut était incroyablement haut. Après cela, il enfonça son bras directement dans la montagne d'arbres comme un chat. Et puis, comme une bête incroyablement puissante, il a commencé à grimper sur le tronc de cet arbre. T regarda tout ce qui se passait et fut surpris par cette tournure des événements. Cet homme pouvait-il vraiment être capable d'enfoncer ses doigts dans le tronc d'un arbre? Sur le terrain, les moines Shaolin sont-ils vraiment capables d'une telle chose? Tandis qu'un groupe de personnes soutenait le moine qui avait sauvé la jeune fille, les autres parlaient avec animation. T les écoutait parler et il disait qu'il devait y avoir des sources chaudes dans ce village. Nous devrions y aller et voir. T pensait que c'était une gentille fille en difficulté et qu'il ne se souciait pas d'elle. Parfois, les gens sont trop indifférents. Après un moment, ce moine est finalement arrivé jusqu'à elle et lui a demandé si elle allait bien. Il lui tendit la main et lui dit de ne pas avoir peur, car il la sauverait. Il lui proposa son aide. Mais la jeune fille était toujours assise là, tenant son livre dans ses mains, terrorisée. Et puis, après quelques minutes, elle a finalement accepté et a tendu la main à ce moine. Il l'a attrapée d'une main et lui a dit qu'elle était intelligente et qu'il pouvait descendre. Elle avait juste besoin de s'accrocher fermement. Il lâcha alors le tronc de l'arbre et commença à tomber. Cela faisait partie de son plan et il sautait de branche en branche comme un singe. Au bout d'un moment, il était très fatigué et sentait qu'il avait du mal à tenir la fille. Les gars en bas ont remarqué qu'il est trop faible pendant que la forêt est en haut. Ils devraient l'aider. Après tout, leur force a sensiblement augmenté. Oui, mais ils ont quand même une limite. L'arbre est très grand, ce qui veut dire qu'il a fallu beaucoup de force. Soudain, la branche sous les pieds de ce moine commença à se briser. Il sentit qu'un peu plus et il tomberait. Finalement, la branche n'a pas pu supporter le poids de son corps et de cette petite fille, et elle s'est cassée. En tombant, il réussit à enfoncer ses doigts avec une prise morte dans le tronc de l'arbre. La branche qui s'est cassée à partir de là est tombée au sol avec un bruissement fort. Les gars qui regardaient tout ça étaient très inquiets pour les gars là-haut. Ils ont demandé au moine de bien tenir et qu'il trouverait un moyen de l'aider maintenant. Le moine était presque affaibli et il réalisa qu'ils allaient s'écraser. C'était dommage. Il avait gaspillé trop d'énergie et il allait tomber. Il prit la fille dans ses bras et la rassura, lui disant de ne pas avoir peur, qu'il ne la laisserait pas se blesser. Puis il la serra fermement contre sa poitrine et lâcha le tronc de l'arbre, commençant à tomber en arrière. Les gars qui ont vu cela étaient effrayés, mais ils ne savaient pas ce qu'ils pouvaient faire pour l'aider. Le blond s'apprêtait à les attraper tous les deux. Et il a réussi. Il a attrapé le moine juste au moment où il tombait et l'a empêché de toucher le sol. La fille et le moine ont été sauvés, tous deux vivants. Elle était très surprise et reconnaissante pour son sauvetage. Tay avait peur pour la vie de ces personnes car tout s'est passé très vite et de manière inattendue, mais il n'a toujours pas eu besoin d'intervenir pour sauver la fille. D'une certaine manière, ce type a réagi rapidement, car s'ils avaient attendu un peu plus longtemps, il aurait dû intervenir. Rapidement, d'autres personnes accoururent vers eux et demandèrent si le moine et la jeune fille allaient bien.
Finalement, le moine a déposé la fille sur le sol et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Grâce au récit de Vanguard, ils n'ont pas été blessés. Une fille aux yeux verts s'est approchée de la petite fille et lui a demandé comment elle se sentait et lui a proposé de la ramener au village. La petite fille, qui était assise dans cet arbre depuis un certain temps, a remercié ses sauveurs. Et maintenant, ils étaient en route vers le village, mais soudain, quelque chose s'est produit auquel ils ne s'attendaient pas. D'énormes oiseaux ont commencé à se diriger dans leur direction. Des plumes rouges ont commencé à tomber du ciel. Les gens ne comprenaient pas quel était le problème. Elle a crié que c'était un problème. Ils l'avaient trouvé. Ils devaient courir. Elle a maintenant le trésor du roi de la montagne. La fille a dit qu'ils devaient s'enfuir le plus vite possible car ces monstres étaient venus la chercher. Il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas seulement d'oiseaux énormes et terribles, mais aussi de nombreux autres animaux. Tous ces animaux féroces se sont précipités sur des gens qui venaient de venir dans ce monde et qui n'avaient même pas encore maîtrisé le monde. Les gars avaient très peur. Ils ne s'attendaient pas à devoir faire face à cela dès le premier jour. Mais malgré tout cela, comme d'habitude, notre héros a regardé, il a pensé que c'était génial. Il a décidé d'ajouter un peu de piquant à l'intrigue de cette histoire. Et voilà que les oiseaux fous se jetèrent sur les garçons d'un côté. Ils ont réalisé qu'ils étaient trop nombreux et qu'ils n'étaient peut-être pas assez forts pour les combattre. De l'autre côté, un énorme tigre effrayant avec une corne sur la tête s'approchait d'eux. Il n'y avait pas de retour en arrière, ni d'avancée possible. D'en haut, ils seraient attaqués par des oiseaux, et d'en bas, sur le sol, ils pourraient être mangés par d'énormes créatures. Mais ils devaient quand même agir vite. La fille aux yeux verts attrapa la petite fille et la mit sur ses épaules. Elle a demandé pourquoi tout le monde regardait ces créatures et ne s'enfuyait pas. Puis, après ces paroles, tout le monde a immédiatement commencé à s'enfuir rapidement dans une direction. Bien qu'ils couraient assez vite, ils avaient encore la force de le faire. Mais derrière eux, ils suivaient toujours cet énorme tigre. Ce tigre était très rapide et il lui a fallu quelques instants pour bondir sur ses jambes. Le gars sous l'apparence d'une fille a remarqué des vignes dans les arbres. Il a décidé que c'était une bonne occasion de s'échapper, au moins de ce tigre. La fille aux cheveux blancs courut immédiatement vers cette liane et s'y accrocha. De cette façon, elle a réussi à grimper très rapidement dans l'arbre. Eh bien, il s'est avéré qu'elle était très rapide et qu'elle sautait haut. C'était très étrange pour lui. Pouvait-il vraiment faire ça? Dès qu'elle fut distraite, un énorme monstre sous la forme d'un oiseau attaqua derrière elle. La fille a réussi à le repousser et au même moment, elle s'est rendue compte qu'ici aussi elle était dangereuse. Elle se déplaçait très vite sur les branches de ces arbres. C'était une vitesse incroyable. Naturellement, elle aimait cette nouvelle capacité. Elle était si rapide que même les oiseaux volant dans les airs ne pouvaient pas la rattraper. Mais si cet oiseau ne peut pas rattraper quelqu'un qui est très rapide, alors une nouvelle cible doit être trouvée. Pourquoi les oiseaux se sont précipités pour attaquer les autres personnes qu'ils voyaient devant eux? Et pourtant, ces gens ont eu de la chance d'être dans cette entreprise. L'un de ces gars était sur le point d'être attrapé par cet énorme oiseau féroce près du capot. Le grand blond a crié à l'autre gars de descendre. Il l'a fait, il a réussi à se baisser, et ensuite le blond a décidé d'attaquer l'oiseau. Il attrapa l'énorme oiseau rouge par la patte et le jeta par terre. Puis son ami a remercié ce type d'avoir sauvé la situation. C'est la deuxième fois que nous sauvons des vies aujourd'hui. Le gars aux cheveux blonds a dit que ce n'était rien et qu'il devait arriver au village le plus tôt possible. En même temps, un grand nombre de monstres horribles couraient après eux. Tay a regardé les événements se dérouler. Il était ici sous l'apparence d'un dieu local. Il se souvint que quelques nouvelles personnes venues dans ce monde se tenaient au là, indifférentes. Au même moment, il décida de les punir pour avoir laissé leurs camarades dans la détresse. Notre héros a fait un signe de pouce levé et la terre a commencé à tomber sous ses pieds. Après quelques instants, ces gens tombèrent immédiatement sous terre et commencèrent à tomber dans les profondeurs. Les autres gars qui ont sauvé la petite fille de l'arbre voulaient les aider et sauver les autres. Mais il était trop tard. Il n'en reste plus que 41 dans ce monde. Ils doivent retourner au village, au même moment où le village était habité par les locaux. Ils vivaient leur vie tranquille, des enfants jouant au ballon sans se douter de quoi que ce soit. L'une des filles a dit qu'elle ne pouvait pas aller au village tant que ces choses étaient à leur trousse, car elles détruiraient tout le village. L'une de ces personnes a dit à la fille de se calmer, car ce ne sont que des personnages. Leur mission est de ramener Ching Ching. Tout doit finir. Le gars aux cheveux blonds a dit que c'était vraiment vrai. Mais ils ne peuvent pas laisser des innocents se blesser, ils doivent protéger le village. Ces gars étaient déjà près du village, et soudain ils se sont arrêtés. Ils ont ordonné à la jeune fille de se rendre rapidement au village et de s'enfermer dans la maison. Et ce problème qui les attend maintenant, ils le résoudront eux-mêmes. Et donc ces gars se sont réunis en équipe et ont décidé de détruire ces choses.
Ti a même pleuré devant leur dévouement, il a dit qu'il se sentait même un peu désolé pour eux. Il a alors immédiatement commencé à changer son apparence pour correspondre à son statut. Il a changé son apparence pour celle que le système lui a donnée. Maintenant, il leur a demandé de le laisser mettre fin à cette tâche. Et maintenant, les garçons combattants se sont déjà rassemblés pour défendre le village de Xinshu. Certains d'entre eux étaient déjà prêts à mourir dans ce combat contre d'énormes et terribles bêtes. Mais soudain, ils ont remarqué que les nuages au-dessus d'eux commençaient à s'épaissir. D'ailleurs, le nom de ce manoir est ancien du village des nouveaux arrivants. Ils ne comprenaient pas pourquoi il faisait soudainement si sombre. Le tonnerre grondait et la foudre frappait. La foudre a frappé si fort que la terre s'est fissurée. Les animaux ont été effrayés. C'était une apparition spectaculaire de notre héros. Il est apparu sous sa nouvelle apparence juste devant ces gars. Le gars aux cheveux blonds a pointé son doigt vers notre héros. Ils ont pensé que ce gars leur semblait assez familier. Finalement, certains gars ont réalisé que c'était le gars de cette publicité. Il est sorti de nulle part et a immédiatement commencé à défendre ces gars consciencieux. Notre héros, avec un visage parfaitement calme, pointait sa main en direction de ses adversaires. Il a utilisé son puissant pouvoir et une énorme épée est apparue du ciel. Cette épée est tombée près de notre héros et a brisé le sol, ce qui a fait que tout le monde la vide terriblement. Ceux qui sont venus ici, il n'y a pas si longtemps, ont été impressionnés. Maintenant, ils ont fermé les yeux à cause de la lumière trop vive. Après quelques instants, ils ouvrirent les yeux et regardèrent autour d'eux pour voir ce qui s'était passé. Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils virent des arbres brisés et des animaux morts gisant sur le sol. C'était une force destructrice incroyable, elle a vraiment impressionné tout le monde. Mais ce n'était pas tout. Tai a utilisé sa magie et sur simple pression d'un interrupteur, c'est arrivé. Il s'est avéré que cette épée a tout détruit autour. Mais ce qui se trouvait sous le bouclier que Tai avait érigé semblait être complètement intact. Les gars ne pouvaient en s'empêcher de se demander. Ils ont réalisé qu'ils avaient été sauvés par l'homme puissant. T se retourna calmement pour leur faire face et dit que désormais aucun monstre prédateur ne s'approcherait de cet endroit. Le bastion du soleil protégerait le village. Tai regarda ses nouveaux venus avec pathétique et dit qu'il ne faisait pas cela pour ces étrangers. Il le fait pour les bons villageois. S'ils osent de faire du mal aux villageois ou enfreindre la loi, ils ne devraient pas lui reprocher d'être impitoyable. Il les effacerait complètement de la surface du monde. Bien sûr, tout à coup, l'une des filles lui a demandé d'attendre. Elle avait une question. Tay était sur le point de partir mais s'est soudainement arrêtée. La fille a formulé une pensée pour l'apporter à notre héros. Elle regarda Tai avec ses yeux verts et lui demanda s'il avait une petite amie. Les autres gars qui ont entendu cela ont été surpris par la tournure des événements. Pourquoi demanderait-elle cela? Ti resta silencieux et ne dit rien. Il y eut maintenant une pause gênante entre eux. Ti a juste dit un mot pendant combien de temps? La fille a regardé ses yeux apparaître. Puis il baissa la tête et réfléchit à ce qu'il aurait aimé pouvoir faire. Mais tout à coup, Tai s'est rapidement déplacé dans la salle principale. Il a commencé à changer son apparence pour adopter son apparence naturelle, normale et quotidienne. Notre héros tomba à genoux et pensa qu'il venait de tout gâcher. Avait-il vraiment rejeté les sentiments d'une fille aussi mignonne? Il a attrapé sa tête et a crié qu'il voulait aussi une si jolie fille. Soudain, la même petite fille a couru dans sa chambre en pleurant et en criant que le chef était un scélérat. À ce moment-là, notre héros a commencé à souffrir d'une mauvaise conscience. Il avait l'impression que plusieurs couteaux lui avaient été plantés dans le cœur. La petite fille a pleuré fort et a dit qu'il l'avait laissée dans un arbre si haut qu'elle était morte de peur. Ti a posé sa main sur sa tête et a essayé de la calmer. Il lui a demandé de s'excuser et lui a dit que c'était leur petit secret, qu'il ne fallait pas qu'elle en parle à qui que ce soit, surtout aux frères et sœurs nouvellement arrivés. La fille a répondu qu'il avait blessé King Ning et qu'elle était maintenant triste. Té mit rapidement sa main dans sa poche intérieure et commença à en sortir quelque chose. Il sortit un petit ours en peluche de là et dit qu'il appartenait désormais à la fille, et s'excusa une fois de plus. La petite fille était très surprise. Elle reconnut cet ours en peluche. C'était le même ours en peluche qu'elle avait perdu auparavant. Tay a dit que la dernière fois que les rascals ont déchiré cet ours en peluche, eh bien, il a demandé à sa sœur de réparer à nouveau son ours en peluche. Il ne lui restait plus qu'un petit peu de temps et la tâche serait accomplie. Il demanda à la fille de l'aider une fois de plus. Après qu'il lui ait donné l'ours en peluche, elle était heureuse et a accepté. Au même moment, les nouveaux se tenaient sous la porte à l'entrée du village. Finalement, ils virent quelqu'un s'approcher d'eux. Ils étaient curieux de savoir qui c'était. C'était Tai dans son apparence habituelle. Il marchait vers ces gars, et derrière lui se trouvait cette petite fille. Il a demandé si c'était les personnes qui avaient sauvé King Ning. Tai a dit que la petite fille lui avait tout dit,
Le gars, sous les traits d'une fille, a demandé qui d'autre était-il. T s'est présenté et a dit que son nom était Tai et qu'il était le chef du village. Tous les gars ont commencé à chuchoter entre eux. Ce chef est très jeune. Ne devrait-il pas être un vieil homme respecté? Après ce qu'il a entendu, il a immédiatement dit que le chef est son père, il est ton chef. Ils l'ont énervé avec leur discussion, la prochaine fois il les tuera, c'est sûr. Il a décidé de se remettre aux affaires pour les remercier du fait que le chef les laissera travailler dans le village et vivre ici. T leur enseignera également quelques sorts qui les aideront dans leur vie future. Et les garçons étaient heureux de pouvoir apprendre la magie, ils étaient impatients de savoir ce qu'était ce sort. T a répondu que ce sort s'appelle la magie de l'intelligence. Et finalement, le système a félicité ces gars pour avoir accompli cette tâche. À partir de ce jour, la mort, les blessures ou quoi que ce soit d'autre n'affecteront pas leur statut, mais s'ils sont éliminés par l'infini, ils perdront la capacité de participer à une vie ultérieure dans ce monde. Il leur est interdit à tous de commettre des actes contraires à la loi morale. Tay a dit que la magie de l'intelligence peut être appliquée à tout dans ce monde, elle montrera le nom, le niveau, la compétence et d'autres informations utiles. Leur niveau augmentera progressivement et, avec le temps, ils pourront apprendre davantage de magie et de techniques de haute qualité et de haut niveau. Plus ils utiliseront les compétences, plus leur maîtrise sera élevée. Puisqu'il est le chef du village, ils peuvent s'adresser à lui pour tout problème ou question, et il les accueillera toujours avec plaisir. Puis il a dit « Bienvenue au village de Sinshu ». Han était heureux d'avoir été habilité par le dieu de Nesser. Il pensait que c'était très cool et que le pouvoir de l'intelligence était exactement ce qu'il fallait. En fait, il a obtenu une force presque comme les gens ordinaires. L'agilité était plus lente que l'ancien téléphone Internet, la force physique était d'environ 10, il était impossible de gagner beaucoup d'argent en tant que futur chauffeur de taxi. La sagesse au niveau 9. 9 années d'études n'ont pas été gaspillées. L'esprit n'était pas particulièrement fort, on lui a conseillé de regarder moins de films et de faire des exercices de bras, le charme d'environ 12, il est attrayant et sympathique, mais pourrait devenir une cible pour les fans. Wang a réalisé qu'il s'agissait d'une exploration passive-agressive, les autres gars ont juste ri de cette situation. Combien de pathétique il y avait là? Ils ont également reçu un avis leur indiquant qu'ils devaient comprendre quelque chose. Ils devaient être patients et écouter les règles de comportement du chef du village des nouveaux arrivants, afin de pouvoir profiter plus rapidement de ce monde. Tay a dit qu'il était le chef du village, qu'il avait des compétences médicales, donc s'il se blessait à l'avenir, il pourrait venir le voir pour obtenir de l'aide. Bien que le village soit petit, il dispose de toutes les commodités dont ils ont besoin, y compris une salle pour César, une taverne, une auberge, une forge et un magasin de vêtements. C'est aussi un bon endroit pour trouver un travail qui leur rapportera beaucoup d'argent. Ils peuvent dormir dans la maison d'un paysan qu'ils connaissent ou dans une auberge, mais se reposer à l'extérieur pourrait provoquer un mécontentement et des critiques inutiles. Anna a demandé au vieil homme ce qu'il pouvait faire dans ce village. Thea a répondu qu'il pourrait, par exemple, trouver du travail. Le forgeron Alpha manque de quelques apprentis et le boucher Pudge manque d'aide. Le chasseur Gonder a besoin de personnes capables de détruire les monstres, et le père et la fille de la taverne manquent de serviteurs. Ils peuvent également trouver de nombreux endroits qui ont besoin d'aide. Mais s'ils envisagent de devenir des aventuriers et qu'ils ont un peu d'argent supplémentaire, laissez-les aller aux arts martiaux. Ils y trouveront le mentor Shige enseignant des techniques de combat. Ils peuvent gagner de l'argent en tuant des rats, et leur viande et leur peau peuvent être utilisées par Pudge, le boucher. Mais il leur conseille également de ne pas quitter le village pour le moment. Les garçons sont très surpris. Il peut guérir, mais si tout leur corps est déchiré, rien n'aidera. Une autre fille a dit qu'elle avait besoin d'articles. Comment utilise-t-elle la fonction d'inventaire? Tai a répondu qu'il n'y avait pas de telle fonction, la quantité d'objets qu'il pouvait transporter dépendait d'eux. Ti avait complètement oublié qu'il existait une telle fonction. Il pensait que c'était trop cruel. Les gars ont décidé de trouver d'abord un travail. Selon le chef, ils devraient aller dormir dans des endroits comme « mais s'ils n'ont pas d'argent, ils pourraient avoir un problème ». Ils sont là pour s'amuser, mais comme ils doivent aussi travailler, quelle est la différence avec la réalité? Les gars avaient beaucoup de questions. Tai a dit de venir un par un et qu'il répondrait à chacune d'elles. Il s'est avéré que c'était les questions les plus stupides. Quelqu'un se demandait si son père était jeune, et si dans ce monde, si quelqu'un reçoit un coup de poing dans le nez, il ressentira de la douleur, et si vous pouvez vous entraîner les yeux fermés et acquérir de l'expérience? Tay, bien sûr, était contrarié par de telles questions stupides, il ne comprenait pas pourquoi ils étaient si retardés. L'un de ces gars aux cheveux blonds a demandé à Qin Ning de l'emmener chez le boucher.
Elle a immédiatement accepté. Elle était heureuse d'aider le nouveau colon dans ce village. Elle courut vers l'oncle Pudge, il la regarda et dit que son père la cherchait depuis longtemps. Le garçon aux cheveux blonds est allé chez le boucher et lui a demandé de lui apprendre à couper la viande. Finalement, le père vit sa fille. Il fut très heureux de la voir et demanda « Où était-elle » Il a rapidement couru vers elle et a serré sa fille dans ses bras. Il était très inquiet et lui a demandé si elle allait bien. La petite fille s'est mise à pleurer et a tout raconté à son papa. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait tout simplement pas revenir en arrière. Et quelques instants après avoir tout raconté à son père, notre héroïne entendit quelqu'un crier son nom. Le père en colère s'approchait de lui, tenant un couperet à viande dans sa main. Tai pensait que Ching Ning n'aurait encore rien dû dire à personne. Tai se tourna vers l'homme et lui demanda « Voulait-il vraiment discuter de quelque chose avec lui ?» Le père en colère s'est tourné vers Tai et lui a demandé s'il savait ce qu'il avait fait. Ti a répondu qu'il comprenait. Il comprenait que son père était à cran, mais qu'il devait attendre 1 minute. Il s'occuperait des problèmes des nouveaux arrivants au village et viendrait ensuite vers eux. Il a regardé tous ceux qui regardaient en cela. Il a dit que c'était le monsieur qui voulait discuter de choses importantes avec lui. Alors ils ont décidé d'arrêter pour la journée, avec qui il a claqué des doigts, et ces gens se sont simplement évanouis. Ils ont juste heurté le sol comme s'ils avaient été éteints de force. Après qu'ils n'aient pas vu ce qui s'est passé ensuite, ils se sont tournés vers l'homme qui était très en colère. Il a décidé de s'occuper de lui. Son père pensait qu'il allait devoir le combattre. Mais notre héros tomba à genoux et commença à s'excuser. Il rampa à genoux jusqu'à l'homme qui ne savait pas ce qui se passait. Et puis il lui a pris la main et lui a dit qu'il savait que ce qu'il avait fait était mal. Même s'il avait prêté sa fille, c'était pour le développement de Catherine, car il pouvait voir combien de nouveaux travailleurs il avait amenés. Puis l'homme expira et dit que cette fois-ci, il allait oublier. Heureusement, sa fille allait parfaitement bien. Tay lui a alors dit de toujours s'assurer que la prochaine fois, il réfléchirait plus attentivement aux choses et ne le dérangerait pas. Les hommes se retournèrent et dirent au vieil homme qu'il était heureux d'entendre cela. L'homme s'est alors retourné et a commencé à retourner à sa place à la taverne. Ti se sentait très fatigué. Il réalisa qu'il était temps pour lui de dormir un peu. Après un moment, il est finalement arrivé dans sa chambre. Il a enlevé ses vêtements extérieurs et s'est immédiatement allongé sur son lit douillet. Tai a dit qu'il était finalement revenu et s'est tourné vers Xiao Ai. Notre héros a commencé à serrer dans ses bras son oreiller préféré et a dit qu'elle devait lui avoir manqué. Il était trop fatigué aujourd'hui au travail. C'était une journée très dure. Puis il s'est demandé s'il avait promis de faire quelque chose à quelqu'un et avait ensuite dit qu'il s'en occuperait plus tard. Les bandes dessinées de la Terre sont très divertissantes. Revenons sur Terre, nous sommes dans le Silicon Valley West District 6. Dans l'un des bureaux, des gens étaient rassemblés pour discuter de ce nouveau jeu appelé Nesser. Les gens ont réalisé qu'à ce stade de la technologie, un jeu virtuel holographique était impossible. Quelqu'un a dit que sa réalisation nécessiterait non seulement beaucoup de matériel lourd, mais aussi beaucoup de puces de haute technologie qui seraient 30 ou même 50 ans en avance sur les puces d'aujourd'hui. Du moins, c'est la réponse qu'il a obtenue lorsqu'ils ont essayé de calculer toutes les manières possibles de créer un environnement comme celui du jeu Nesser sur leurs ordinateurs. Plus important encore, la technologie médicale actuelle, comme les transmissions d'ondes cérébrales ou la recherche sur le sixième sens, ne répond pas aux exigences d'une immersion totale. Et la virtualisation holographique n'est qu'une hypothèse courante de science-fiction. Mais ce jeu VR a l'air parfait. Peut-être existe-t-il au moins un moyen de créer quelque chose comme ça? L'homme à la cravate rouge a déclaré que la différence entre la réalité virtuelle et la virtualisation holographique est comme la différence entre le ciel et la terre. L'essence de la technologie VR est de créer une réalité qui stimule uniquement les sens humains pour obtenir l'effet souhaité. Et la virtualisation holographique telle que montrée dans la diffusion en direct n'affecte pas les sentiments humains. Anna transfère directement la conscience dans le monde virtuel. Si cela a été réalisé, alors l'immortalité de la conscience humaine est déjà possible. L'avenir ne se trouve-t-il pas derrière les jeux de virtualisation holographique? Mais pour entrer dans le Nesser, le joueur doit porter uniquement un casque de réalité virtuelle ordinaire. Comment cela peut-il être expliqué? Mais personne n'a compris comment cela fonctionnait. Peut-être que le casque VR n'est qu'une couverture. L'un de ces hommes a déclaré qu'il avait demandé au personnel de contacter les employés de Nesser et de retrouver ses 50 joueurs, mais rien n'est encore connu. Soudain, quelqu'un à l'extérieur de la porte a dit qu'il avait tout compris. Puis le patron a dit que cet homme méritait d'être le meilleur employé. Cette année, il lui donnerait un double bonus. Laissez-le simplement lui parler des résultats de ses recherches. Cet étrange homme chauve avec une tache rouge sur le front a déclaré qu'après 48 heures supplémentaires, il avait trouvé une solution.
Cette fois-ci, cela fonctionnerait certainement. Ils couperaient leurs vidéos de jeu de 15 secondes, puis demanderaient l'approbation et la placeraient sur les sites web des principales plateformes vidéo pour la publicité. Mais le lien mènera à leur version web de Nesser. Pour seulement 1,99 $, le premier don leur donnera le meilleur équipement du jeu pour seulement 5 yuan. Et si vous faites un don de 10 yuan, il deviendra un maître gay. En moins d'un mois, ils gagneront déjà beaucoup d'argent et ensuite ils seront associés à Nesser. Tout le monde regarda l'homme avec perplexité, puis dit de sortir cet homme d'ici et de couvrir les frais médicaux de 500 000 yuan. Il a dit qu'il avait une autre solution, puisqu'ils ne peuvent pas imiter ce jeu. Il ne s'agit pas simplement de l'éliminer. Revenons maintenant à la chambre du chef du village. Il était assis, serrant son oreiller dans ses bras et lisant des bandes dessinées. Soudain, un système est entré dans sa chambre et s'est approché de lui. Notre héros a eu peur. Il a crié « Le système ne peut-il pas lui donner un peu de repos? Il a besoin d'un peu d'intimité. Maintenant, il veut être seul. » A demandé le système. Sa soi-disant vie privée consiste-t-elle à lire des bandes dessinées lubriques? Ti était gêné et a demandé au système ce qu'il devait faire cette fois-ci. Le système a répondu que rien de bien grave. Il avait juste besoin d'aller à l'avion où se trouve le système pour l'aider. Il lui disait de réprimer les gens avides qui veulent monopoliser le marché. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce manhwa et que vous voulez voir une suite, assurez-vous de la poster dans les commentaires. Si je vois une bonne activité sous forme de commentaires et de likes, je ferai une deuxième partie. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Et pendant que vous attendez la nouvelle partie, vous pouvez regarder d'autres vidéos similaires sur cette chaîne. À bientôt!